La seule chose que je peux, en tant que président de SCOT, les réunions publiques, c'est moi qui ai choisi où on les faisait. Je savais qu'il y avait deux points difficiles où la réunion risquait d'être pas facile et risquait de poser problème. Et ça, c'est de ma compétence personnelle. J'ai choisi serré. Et je crois qu'on est sorti à 10h moins le quart de la réunion pour vous montrer qu'il y a eu une réunion où il y a eu beaucoup d'explications et beaucoup d'interrogations. Et on a pris Marthe, Bagnous, et ensuite on a pris Argelès parce qu'il était au confluent de tous les territoires. Et demain, donc, on va à Argelès. Et donc, c'est volontairement je pensais qu'il y aurait plus de monde, hein, je vous dis la vérité. Parce qu'à Serré, c'était un point chaud, mais ça a été un point chaud. Il n'y avait pas de chaise libre. Ici, je suis étonné de voir le peu de monde qu'il y a. Je vous le dis comme je le ressens. Je pense qu'il n'y a pas à être étonné. Je pense que la population de Bagnous est réduite à un tel état de comment on pourrait dire, de déception totale sur la gestion de cette ville, du manque de considération de tout ce qui est une parole constructive, mais de l'opposition, que la population, eh bien, elle préfère rester chez elle en se disant, de toute façon, tous des pourris. Excusez-moi, c'est pas mon sentiment. Je tiens à ce qu'on continue à voter et à choisir ces élus. Mais il y a quand même des élus qui font que la population, il ne faut pas se mettre des rondelles de saucisson dans les yeux. Hein. Je crois que c'est ça. Mais si on a choisi Bagnous pour faire la réunion, c'est parce que on voulait venir écouter et nous on va rapporter tout ce qui a été dit aujourd'hui, on va le rapporter aux élus le 1er mars. Non, on en a une avant. Hein. Oui, le 22. Le 22, on en a une, et on en a une le 1er mars. En tout cas, moi, ce que je peux dire, pour ceux qui croient qu'on n'a pas travaillé, moi, je dirais aujourd'hui que j'ai l'impression que j'étais un employé non rémunéré du SCOT. De réunion en réunion, puisque, comme je suis le président, on me convoque pour l'eau, on me convoque pour l'habitat, on me convoque pour tous ces volets qui font qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai été un employé du SCOT. Je ne fais que dans l'intérêt de ce territoire, des 22 communes, et je l'ai dit, que je resterai jusqu'au jour où le SCOT sera arrêté. Et je démissionnerai de président. Parce que ça a été un parcours difficile, où je pense qu'encore des élus ne savent pas que le SCOT existe, et alors que c'est l'avenir de 15 ans de nos communes. Donc c'est bien ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un problème de communication, d'information au niveau des populations. Alors si vous rajoutez qu'il y a même des élus qui ne sont même pas au courant de l'existence de ce document, c'est très inquiétant. Il faudrait déjà commencer par ça. Si vous sachez que nous avons fait ce que nous pouvions. Nous avons fait 2 réunions plénières uniquement pour les élus. Oui, non mais... attendez, pour tous les élus, de tous les conseils municipaux. Mais à un moment donné, comment on peut informer les gens qui ne veulent pas d'être ou qui ne sont pas intéressés? Non, mais moi je peux dire au village, à Bagnous, j'ai vu une affiche dans une boulangerie et c'est tout. Alors qui peut voir? Au milieu des autres, en plus, il n'y a pas de point d'information sur la vie du village. Il n'y a pas eu la formation au niveau du village qu'il y avait le SCOT, la réunion du SCOT. Il y a un problème de communication dans ce village.
Bon, moi je voulais intervenir toujours. Peut-être que vous ne lisez pas l'Indépendant, mais ça, je ne vous le reprocherai pas. Oui, mais donc, il y a voilà. eu Bon. Mais tout le monde ne lit pas l'Indépendant. Et si on avait une médiathèque, on pourra aller lire l'Indépendant tous les jours, et Le Monde, et Libé et autres. Bon, peu importe. Parce qu'on n'a même pas une bibliothèque digne de ce nom-là. Je voulais revenir au sujet du port. Monsieur, puisque c'est vous le humaniste, vous avez parlé de mutualisation et de mutualisation. Alors moi je peux vous dire que dans le calcul du nombre d'anneaux qui sont nécessaires pour satisfaire les demandes, il faudrait peut-être prendre en considération qu'on sait qu'actuellement dans les ports de France, compte tenu qu'il n'y a pas une filière de recyclage des bateaux, il y a un nombre important d'anneaux qui sont utilisés pour laisser ces bateaux qui sont en fin de vie. Moi j'ai une étude et ce serait très important peut-être de voir dans l'ensemble du littoral, au moins de la région, comment ça se passe au niveau des ports. Alors, là je vais vous répondre. En plus, vous êtes peu nombreux, mais j'en profite. Je vous présente le directeur du parc marin, Paul Mignon, que je remercie d'être venu à la réunion. Alors, sachez, merci Roger. Alors, sachez que pour un bateau, c'est pire que pour un véhicule. Oui, je sais. Alors, et qu'on ne peut pas toucher un bateau comme vous pouvez croire. Et il y a eu même, attendez, il y a eu à Port-Vendre un bateau qui était susceptible de couler, de polluer. Il a fallu, je crois qu'il y a eu 3 ans de procès pour avoir enfin l'autorisation de l'enlever. Mais alors pourquoi on ne crée pas les lois correctes? S'il vous plaît. Excusez-moi. Il n'y a aucune réglementation. Le député est parti. Bah oui, voilà. Alors ça c'est le premier point. Et deuxième point, je vais quand même défendre, c'est que pendant des dizaines d'années, personne ne s'est préoccupé de la mer. Et aujourd'hui, moi je le sens bien parce que depuis que je suis élu, ça m'a toujours intrigué la mer. C'était parce que peut-être j'avais le mal de mer et je me suis toujours intéressé à ce lieu qui est le dernier espace de liberté gratuit. Et j'ai... Oui, non, mais que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas. En tout cas, sur nos côtes, vous pouvez aller vous baigner gratuitement. Et surveiller. Mais ce n'est pas le débat du SCOT. Alors, ne rentrons pas là-dedans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de structures, beaucoup d'élus qui se préoccupent de la mer, parce que tout le monde a réalisé aujourd'hui que l'environnement essentiel de nos territoires, c'est le bord du littoral. La population vient sur ce littoral, et je reviens sur Patrick qui dit, et il a raison, difficulté pour les loger. Et le troisième point, la richesse, au sens noble, pas dans les poches, se trouve sur ce littoral. Et donc, le seul reproche que je ferai aujourd'hui à tous ces élus, c'est qu'il n'y a pas, on parle de richesse et on ne parle pas de ce qu'a dit, comment il s'appelle, le premier, de projets dynamiques et économiques pour justement que nos habitants puissent rester. Sachez qu'aujourd'hui, dans toute la France, il n'y a pas un pêcheur qui habite au bord de la mer. Voilà une question qu'on devrait tous se poser. Il n'y a plus un pêcheur qui habite au bord de la mer. Alors qu'avant, tous les pêcheurs habitaient au bord de la mer. Et ils étaient propriétaires des lieux où ils habitaient. Posons-nous cette première question, qui est un problème de fond. D'ailleurs, le projet du port de Bagnols, on ne parle pas de la place des pêcheurs. Il reste. Et je vais plus loin. Quand je parle des pêcheurs, je parle des gens qui vivent directement de la mer. Eh bien, les pêcheurs de Bagnols, ils vivent de quoi? Oui, non, mais je
veux dire, il n'y a pas que les pêcheurs. Enfin, il y en a deux. Il n'y a pas que les pêcheurs, il y a les plongeurs, etc. Juste Madame la juriste, d'abord je regrette aussi Michel parce qu'on a connu, souvent je dis que Banyuls est un cœur battant de la démocratie. J'ai toujours vu les salles publiques, quelles que soient les réunions, au taquet, pleines. Là je ne sais plus ce qui se passe, il n'y a plus personne. Il y a une démobilisation. Si, il y a un représentant de la mairie, il n'y a pas le maire. Bon. Moi, c'est vers vous parce que moi, je suis quand même. Il y a une inquiétude. Je reviens sur le port de Banyuls. Il y a déjà une paire d'années, 4 ou 5 ans, on nous avait commencé à nous projeter un premier plan du port de Banyuls. C'est M. Marlex qui était venu, le secrétaire d'État. Il y avait un projet pharaonique sur les allées Mayol. D'ailleurs, je me rappelle même la gendarmerie m'avait interdit d'accéder au quai alors que j'étais élu. Voilà, donc ça, c'est la démocratie canadienne. Et petit à petit, on a commencé donc à s'organiser. Personne n'y croyait à cette affaire de transformation de port. Aujourd'hui, on est bien avancé. Parce que je peux vous dire quand même qu'il y a eu une première ouverture de pli dans la commission d'appel d'offres spécifique à la DSP. Il y avait 3 candidats, il n'en reste plus que 2. C'est pas n'importe qui, hein. Bouygues et la Colas. Et la Lyonnaise des Eaux. Il ne reste plus que les 2. Normalement, oui, c'est pas vrai. J'ai pas dit Veolia, j'ai dit la Lyonnaise des Eaux et la Colas avec Bouygues. Voilà ce que j'ai dit. C'est. Oh, ça Bouygues. La Colas, ils sont. Tiens donc, c'est curieux. Bon. Voilà. Et ça veut dire qu'ils sont partis avec le cahier des charges. Donc, justement, pour régler toutes ces contraintes environnementales, tous les risques d'inondation, tous les problèmes de sécurité, tout ce qui serait en nuisance et en visibilité. Je ne vois pas ces grands groupes venant à Banyuls, en étant déjà probablement en étude sur ces travaux-là ou ces chantiers à prendre depuis des mois et des années, en se disant qu'ils vont se planter parce qu'ils n'arriveront pas à ouvrir toutes les contraintes. Moi, mon inquiétude, elle vient là. Et je pense que l'enquête publique, elle a été déjà démontrée par le fait du rejet de la population. Mais une fois que la DSP a été actée, que le délégataire sera choisi et que le cahier des charges sera rempli, eh bien, à mon avis, il ne restera plus qu'un seul truc, là. C'est vraiment la défense par la démocratie, par la citoyenneté. Parce que pour le reste, on est plié. C'est deux choses différentes, monsieur. Vous me parlez de DSP, c'est pour la gestion du port, ça n'a rien à voir avec les travaux d'extension. C'est le délégataire qui fait les travaux. Oui, mais le projet de travaux, il en est où? On n'en sait rien. Ah bah oui, si les investisseurs veulent placer leur bille en prévoyant que ça se fera, c'est leur problème. Mais au niveau des autorisations et aujourd'hui de la procédure administrative... Vous pensez que quand Bouygues met 30 ou 40... Mais j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vois des dossiers de réaménagement de quais d'extension de port qui sont bloqués depuis 10 ans et qui n'aboutissent pas, faute d'études d'impact satisfaisantes et en fonction aussi des répercussions que ça a sur l'environnement. Donc c'est pas sorti.